Je suis venu vous dire quelque chose que le ciel veut que vous sachiez. Bien-aimés, il existe des signes divins et saints qui accompagnent ceux que Dieu a choisis pour une mission particulière. Vous ne choisissez pas cette onction, c'est lui qui vous choisit. Et quand elle repose sur vous, elle ne paraît pas normale, elle ne semble pas sûre, et elle vous coûtera tout. Mais lorsque ces signes commencent à se manifester dans votre vie, vous n'êtes pas simplement oint, vous êtes dangereusement oint. Ce message ne s'adresse pas aux chrétiens ordinaires, il est destiné à celui qui a été marqué dans l'esprit, à celui qui traverse le feu et en ressort avec la gloire. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne trouvez pas votre place, pourquoi vos combats sont plus rudes, pourquoi votre solitude est plus profonde, c'est peut-être parce que vous portez un poids de gloire que vous n'avez pas demandé. Venez maintenant. Laissez le Saint-Esprit ouvrir vos yeux. Car si vous voyez ces signes, c'est que Dieu a placé sur vous quelque chose que l'enfer redoute. Vous êtes dangereusement oint, vous attirez des guerres spirituelles inhabituelles sans même les provoquer. C'est l'un des premiers signes que Dieu a déposé une onction dangereuse sur votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Ce n'est pas quelque chose que vous fabriquez. Ce n'est même pas quelque chose que vous comprenez pleinement. Mais au moment où ce manteau tombe sur vous, l'ennemi du monde invisible le détecte avant vous. Vous entrez dans une pièce et quelque chose change. Les gens ne savent même pas pourquoi ils se sentent mal à l'aise près de vous. Vous n'avez rien dit de mal. Vous n'avez rien fait de mal. Mais vous représentez quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre. Ce n'est pas vous, c'est ce qu'il y a sur vous lorsque vous êtes dangereusement oint. Les attaques viennent tôt et elles frappent fort. Même enfant, votre vie était sous le feu. Des maladies étranges, du rejet, de l'isolement, des traumatismes émotionnels. Des choses dont d'autres se sortaient aisément, mais dont vous avez dû vous extraire avec douleur. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a vu quelque chose en vous. Avant que vous puissiez parler en langue, avant que vous prêchiez un seul sermon, avant que vous priiez avec feu, l'enfer savait qui vous étiez. Le royaume des ténèbres marque ceux qui portent un grand potentiel spirituel. La guerre commence bien avant la scène. Vous affronterez des jalousies que vous n'avez pas provoquées, des rumeurs que vous n'avez pas propagées, des trahisons que vous n'avez pas vues venir. Vous serez opposé là même où vous espériez du soutien. Plus vous essaierez de vous fondre, plus vous serez rejeté. C'est parce que votre onction dérange les esprits qui vivent à l'aise dans le compromis. Dès que vous entrez quelque part avec pureté, consécration et autorité divine, les systèmes démoniaques commencent à trembler. Vous n'avez même pas besoin d'élever la voix. Votre simple présence convainc, votre simple présence dérange, votre simple présence change l'atmosphère. La guerre spirituelle s'intensifie autour de celui qui est dangereusement oint. Ce ne sont pas seulement des attaques personnelles, mais territoriales. Vous vous retrouverez dans des lieux où l'ennemi règne depuis des décennies. Dieu vous envoie dans les ténèbres, non pour vous fondre, mais pour percer. Mais avec cette percée viennent la pression, l'isolement, la fatigue, la tentation. L'ennemi attaquera votre esprit. Il chuchotera des mensonges. Il utilisera des voix familières pour semer le doute et le découragement. Il enverra des distractions, des occasions pour vous détourner, des portes qui semblent venir de Dieu, mais qui sont des pièges. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes dangereux. Certains pensent qu'être oint signifie être célébré. Mais quand vous êtes dangereusement oint, vous êtes une cible. Même d'autres croyants peuvent ne pas vous comprendre. Ils questionneront vos intentions. Ils vous accuseront d'orgueil alors que vous obéissez simplement. Ils critiqueront votre audace et la traiteront de rébellion. Mais ils ignorent que vous n'avez pas choisi cela. Vous n'avez pas demandé cette huile. Vous ne vous êtes pas porté volontaire pour ce fardeau. Dieu vous a choisi de sa propre main. Il a vu le feu dans votre ventre et a dit « celui-là ». Ce genre de combat ne s'explique pas par la logique. Ce n'est pas une mauvaise saison, ni une série de coïncidences. C'est spirituel. C'est calculé et conçu pour vous épuiser. Mais chaque bataille est une confirmation. Chaque tempête est une preuve. Chaque attaque est un signe que l'onction sur votre vie est réelle et dangereuse pour les plans de l'enfer. Vous ne combattez pas parce que vous êtes maudit. Vous combattez parce que vous portez la gloire. L'ennemi ne gaspillerait pas ses ressources sur quelqu'un qui ne représente aucune menace. Quand d'autres autour de vous vivent dans la facilité, vous passez peut-être par le feu, mais ce feu vous purifie. Cette pression vous façonne. Cette guerre vous forme. Dieu la permet, non pour vous détruire, mais pour vous préparer à un niveau d'autorité qu'on ne peut imiter. Vous n'êtes pas seulement appelé à crier dans une église. Vous êtes appelé à renverser des forteresses. Vous n'êtes pas seulement doué, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas simplement oint, vous êtes dangereusement oint, et l'enfer le sait. Vous êtes incompris, même par ceux qui vous sont les plus proches. C'est l'un des signes les plus douloureux de l'onction dangereuse. Quand Dieu dépose quelque chose de rare sur votre vie, cela vous met à part, non parce que vous le désirez, mais parce que l'huile monte toujours au sommet.
Elle ne se mélange pas et ne reste pas cachée longtemps. Dès que l'onction commence à opérer en vous, les gens vous voient autrement. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes soudain plus silencieux, pourquoi vous ne participez plus à toutes les discussions, pourquoi vous semblez distant. Même si votre cœur déborde d'amour, vous avez changé, mais pas comme ils le pensent. Vous n'êtes pas orgueilleux, vous êtes mis à part. Les gens commenceront à dire « Tu crois que tu vaux mieux que nous ?» ou qu'alors que tout ce que vous faites, c'est suivre la direction du Saint-Esprit. Vous serez accusé d'arrogance alors que vous marchez dans l'obéissance. Vous serez critiqué pour votre audace et interrogé sur votre silence. Et le plus douloureux, c'est que ceux qui vous comprendront le moins ne seront pas des étrangers, mais ceux que vous aimez. La famille, les amis, ceux qui vous connaissaient avant que l'huile ne coule. Ils ne voient pas la main de Dieu sur vous, car ils regardent encore qui vous étiez. Ils connaissent votre passé et peinent à reconnaître votre destinée. Même Jésus fut incompris dans sa propre ville. On disait, n'est-ce pas le fils du charpentier ? Parce qu'il ne pouvait pas concilier le divin avec l'ordinaire. Et si le Fils de Dieu lui-même ne fut pas accepté parmi les siens, combien plus serez-vous incompris lorsque Dieu vous appellera à marcher sur une voie plus élevée. Plus vous êtes loin, plus la route devient solitaire. Vous désirez que les gens se réjouissent avec vous, mais au lieu de cela, ils doutent de vos intentions. Vous cherchez du soutien, mais vous trouvez de la méfiance. L'onction vous coûte des relations. Elle vous coûte votre confort. Elle vous prive du privilège d'être compris. Vous ressentirez le poids de l'isolement. Vous vous assiérez parmi ceux qui autrefois vous accueillaient et maintenant leurs regards ne vous reconnaissent plus. Vous sentirez la douleur d'être mis à l'écart, non parce que vous avez mal agi, mais parce que votre présence leur rappelle ce qu'ils refusent d'abandonner. Votre discipline devient une offense, votre consécration les intimide. Votre soif de Dieu les met mal à l'aise. Ils ne le diront pas à voix haute, mais leur distance en dit long. Ils ne supportent pas ce qui repose sur vous. L'onction a cette manière de vous étirer au-delà de votre cercle. Elle vous éloigne de ce qui est commun et vous attire vers ce qui est sacré. Et cette tension entre l'endroit d'où vous venez et celui où Dieu vous conduit crée des frictions. Les gens s'attendent à ce que vous restiez le même, mais votre esprit ne répond plus à ce qu'il connaissait. Votre appétit a changé. Votre tolérance pour le compromis a diminué. Votre sensibilité spirituelle a grandi. Et tout cela fait de vous quelqu'un de différent. Pas meilleur, mais différent. Pourtant, aux yeux des autres, différent ressemble à une trahison. Vous commencerez à remarquer que certaines conversations ne vous intéressent plus, que certains lieux ne vous nourrissent plus, que certaines relations ne servent plus votre destinée. Et même si vous essayez de vous y accrocher, quelque chose en vous sait que vous les avez dépassés. Mais lorsque vous commencerez à marcher dans votre appel, n'attendez pas les applaudissements de tous. N'attendez pas la validation. N'attendez pas d'être compris, car l'onction sur votre vie crée un langage que seuls quelques-uns comprendront. Et parfois, même ceux qui vous aiment profondément ne saisiront pas ce que Dieu fait en vous. Des portes se ferment pour vous alors qu'elles s'ouvrent pour d'autres, parce que Dieu vous cache. Quand vous portez une onction dangereuse, votre chemin n'est pas celui des autres. Ce qui semble facile pour eux devient pour vous un mur. Vous postulez et on vous refuse. Vous avancez et un obstacle surgit. Vous essayez de créer un lien et tout s'effondre. Vous vous demandez pourquoi les portes ouvertes pour tous se ferment soudain devant vous. Mais ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Dieu ne vous punit pas. Il préserve ce qu'il a placé en vous. Vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas moyen, et vous ne pouvez pas être exposé trop tôt. Le lieu secret est inconfortable. Il ressemble à de l'isolement. Il donne l'impression d'être oublié. Vous voyez d'autres accomplir ce que vous savez être votre appel, mais votre moment n'est pas encore arrivé. Vous priez, vous jeûnez, vous vous préparez, et pourtant rien ne bouge. Mais dans le royaume spirituel, Dieu agit en silence. Il vous façonne dans le secret. Il entraîne vos mains pour la guerre et vos doigts pour le combat. Il forge votre caractère afin que votre don ne vous détruise pas. Il protège votre onction car il sait qu'une exposition sans préparation est dangereuse. Quand vous êtes dangereusement loin, le timing est essentiel. Trop tôt, et le poids que vous portez vous écrasera. Trop vite, et les mauvais regards vous verront avant que les bons ne vous trouvent. Alors, au lieu d'ouvrir chaque porte, Dieu les ferme. Non parce que vous n'êtes pas qualifié, mais parce que l'endroit où vous frappez est trop petit pour ce qu'il a mis en vous. Il vous cache des plateformes qui vous limiteraient. Il vous cache des personnes qui vous utiliseraient. Il vous cache des environnements qui dilueraient votre huile. Vous ne manquez pas d'opportunités. Vous êtes stratégiquement positionné pendant que d'autres courent matin. Vous êtes enraciné pendant que d'autres sont visibles. Vous êtes façonné. Tandis que d'autres bâtissent des plateformes, Dieu vous bâtit en un vase de gloire. Et c'est pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas. Dieu sait que si vous les franchissez maintenant, elles vous éloigneront de votre destinée et vous conduiront à votre perte. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes sur le calendrier du ciel.
Même vos relations reflèteront cette mise à part divine. Des gens s'éloigneront, certains changeront soudainement. Ils ne vous appelleront plus, ne vous soutiendront plus. Et tandis que votre cœur aspirera à la connexion, votre esprit saura que Dieu écarte les distractions. Il retire tout ce qui ne peut vous accompagner dans votre prochaine saison. Vous essaierez d'ouvrir des portes par vos propres forces, mais elles resteront fermées. Vous tenterez de renouer avec certaines personnes, mais le lien semblera vide. C'est parce que l'onction sur votre vie vous attire vers la consécration, vers le secret, vers la caverne de la préparation. L'histoire biblique est pleine d'hommes et de femmes dangereusement oints, cachés avant d'être révélés. David fut oint, mais retourna garder les brebis. Joseph eut un rêve, mais fut jeté dans une fosse. Moïse fut appelé, mais passa des années dans le désert. Jésus lui-même vécut 30 ans dans l'ombre avant 3 ans de ministère public. Dieu cache profondément ceux qui loin, non pour les punir, mais pour protéger ceux qu'il porte d'accoudant. Le monde ne vous voit peut-être pas encore, mais le ciel vous observe de près. Les portes fermées sont des signes divins. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes préservés. Dieu vous garde caché jusqu'à la plénitude du temps. Vous portez un fardeau qui n'a pas de sens pour le naturel. Quand vous êtes dangereusement oint, il y a un poids sur votre esprit que les autres ne voient pas et ne comprennent pas. Il vous accompagne le jour et vous parle dans le silence de la nuit. Ce n'est ni de la dépression ni de l'anxiété, mais cela ressemble à une lourdeur. C'est le poids d'une responsabilité divine. C'est l'appel de la destinée qui presse votre âme. Vous marchez avec un cœur bouleversé par ce que d'autres ignorent. Vous pleurez pour des gens que vous ne connaissez pas. Vous ressentez des douleurs qui ne vous appartiennent pas. Vous portez des fardeaux qui n'ont aucune explication naturelle. Ce fardeau ne vient pas de vos émotions, il vient de l'esprit. C'est une mission divine qui hante vos pensées et interrompt votre sommeil. Elle ne vous laisse pas en paix. Elle ne vous permet pas de vous installer. Même lorsque tout semble bien autour de vous, quelque chose en vous murmure qu'il y a plus. Qu'il y a quelque chose que vous êtes né pour accomplir. Quelque chose que vous êtes né pour libérer. Et peu importe combien vous essayez de le taire ou de vous en détourner, le fardeau revient toujours. Vous n'avez peut-être pas toute la vision, mais l'appel est indéniable. D'autres se contentent d'une vie superficielle, mais vous ressentez l'urgence de l'éternité. Vous regardez les gens et voyez leur potentiel. Tu t'assois dans une pièce et tu ressens ce qui n'est pas dit. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais. Tu discernes les atmosphères. Tu perçois les esprits. Tu ressens dans la prière des choses qui te font pleurer, non pas parce que tu es triste, mais parce que le fardeau est réel. L'onction t'a donné accès au monde invisible. Et cet accès s'accompagne d'un poids. Il y a des jours où le fardeau devient si intense que tu doutes de ta raison. Tu te demandes pourquoi ton cœur est rempli de choses que tu ne peux exprimer. Tu désires le repos, mais il y a toujours une agitation. Tu veux la simplicité, mais ton esprit refuse de se détendre. Car lorsque Dieu dépose quelque chose de dangereux en toi, il te garde près du feu. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, tu ne peux pas ignorer. Le Saint-Esprit continue de murmurer, de te pousser, de briser ton cœur pour ceux qui brisent le sien. Ce fardeau n'est pas une punition. C'est le signe de ton appel. Les prophètes le ressentent. Les intercesseurs vivent avec. Les visionnaires en sont façonnés. C'est ce qui te pousse à genoux quand personne ne te voit. C'est ce qui te fait prier pour des gens qui ne t'ont jamais demandé de prier pour eux. C'est ce qui te pousse à jeûner quand personne d'autre ne le fait. C'est ce qui te garde éveillé quand les autres dorment. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas une hyper-spiritualité. C'est le fait d'avoir été choisi pour porter quelque chose d'éternel, quelque chose de saint. Tu peux essayer de fuir, mais le fardeau te retrouvera. Tu peux tenter de l'endormir avec des distractions, mais il se relèvera encore. Car l'onction sur ta vie réclame de l'espace. Elle ne te laissera pas perdre ton temps. Elle ne te permettra pas de te contenter du minimum. Elle ne tolérera pas la médiocrité. Le fardeau est là pour te garder aligné au ciel, sensible à la voix de Dieu et éloigné de la foule. Pendant que d'autres poursuivent les plaisirs, toi tu portes un but. Pendant que d'autres vivent pour l'instant, toi tu es préparé pour ce qui vient. Parfois, tu t'effondres sans raison. Parfois, tu ressens la douleur de personnes qui ne t'ont même pas parlé. Parfois, tu te réveilles avec un sentiment d'urgence sans savoir pourquoi. C'est le fardeau des oints. C'est le signe de ceux qui sont marqués pour quelque chose de plus grand. Tu n'es pas accablé parce que tu es faible, mais parce que tu portes quelque chose de divin. Tu vois les résultats dans l'esprit bien avant qu'ils ne se manifestent dans le physique. Quand tu es dangereusement oint, ta vision change. Tes yeux ne se limitent plus à ce qui t'entoure. Ils sont accordés à ce que le ciel accomplit derrière le voile. Tu commences à discerner des mouvements spirituels qui ne se sont pas encore manifestés dans le naturel. Tu ressens la percée avant qu'elle n'arrive. Tu prophétises des choses qui semblent impossibles, mais ton esprit sait qu'elles sont déjà établies dans le ciel. Ce n'est pas du rêve ou de l'émotion.
C'est la clarté qui vient quand ta vie est saturée de l'huile du Saint-Esprit. Les gens autour de toi appelleront cela une illusion. Ils diront que tu vis dans un monde imaginaire. Mais ils ne comprennent pas que l'onction te donne un aperçu du calendrier de Dieu. Tu peux être assis dans un lieu sec, mais tu entends déjà le bruit de l'abondance. Tu peux être entouré de combats, mais tu vois déjà la victoire. Tu peux n'avoir rien dans les mains, mais ton cœur déborde de vision. Tu parles comme si c'était déjà fait, car dans l'esprit, ça l'est. Tu vois le résultat final alors que les autres ne voient parler que le processus. C'est parce que le ciel t'a déjà montré ce qui vient et ce n'est qu'une question de temps avant que ta réalité ne rattrape ta révélation. Cette capacité à voir dans l'esprit est à la fois un don et un poids. Car lorsque tu vois l'avenir mais que rien autour de toi ne le reflète encore, cela peut être frustrant. Tu peux douter d'avoir entendu Dieu. Tu vois des nations s'ouvrir mais ton ministère n'a même pas encore commencé. Tu vois la guérison couler mais ton corps souffre encore. Tu te vois marcher dans l'autorité, mais tes circonstances crient l'imitation. Pourtant, au plus profond de ton âme, il y a une certitude surnaturelle qui refuse d'être ébranlée. C'est la marque de celui qui est dangereusement oint. Tu commences à parler par la foi, non pour impressionner, mais parce que tu ne peux t'empêcher de déclarer ce qui est déjà accompli dans l'esprit. Tu ne parles pas pour plaire aux hommes, tu alignes ta bouche à la pensée de Dieu. Tu n'attends pas les preuves pour célébrer, tu loues d'avance, car ton esprit voit déjà la fin. Cette foi dérange les logiques, elle trouble les charnels. Mais pour ceux qui sont éveillés spirituellement, elle a un sens parfait, car lorsque tu es aligné avec l'Esprit de Dieu, tu marches par la foi et non par la vue, non comme une formule, mais comme un mode de vie. Parfois, tu te sentiras en décalage avec le monde. Tes conversations sembleront venir du futur, tes prières paraîtront trop audacieuses, tes déclarations sembleront excessives, mais c'est parce que ton esprit est en avance sur ta réalité. Tu vis selon ce que le ciel a déjà relâché, même si la terre ne l'a pas encore saisi. C'est la tension que les oins portent. Voir la promesse tout en se tenant dans le désert, sentir la pluie quand le ciel est clair, savoir que ton nom est déjà prononcé dans des lieux où tu n'es pas encore entré.